Voulez-vous déjà demande? Pourquoi certaines personnes semblent naître avec tout à votre avantage, tandis que d'autres combattent toute leur vie pour équilibrer leurs factures? Pourquoi certaines familles accumulant-elles la richesse depuis des générations, et d'autres même, en travaillant sans s'arrêter, peuvent à peine payer les dépenses du mois? Permettez-moi de partager une histoire personnelle qui peut vous aider à comprendre ce mistre. J'ai grandi dans une maison où l'argent était une préoccupation constante. Mon père a retenu une phrase que j'ai entendue depuis que je suis enfant: l'argent est comme l'eau. Si vous ne tenez pas fermement qu'à coule par vos doigts. Ma grand-mère, une femme sage, ajoute: peu importe combien vous gagnez, mais combien vous pouvez garder et grandir. À l'époque, ces mots n'avaient aucun sens pour moi. L'argent semblait magique, inaccessible. Au fil du temps, cependant, j'ai vu que ces phrases simples portaient une ancienne sagesse financière capable de changer des vies. Voici ce que j'observe: la plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent sans se rendre compte que la vraie liberté vient à ceux qui comprennent les lois régissant les finances. Ah, pour ceux qui gagnent plus, mais pour ceux qui savent gérer ce qu'ils ont déjà, fait une réflexion. Ouvrez-vous aujourd'hui, en toujours exclusivement du salaire et des circonstances. Ou rêvez-vous du jour où vous pouvez dire: suis-je libre? Mon argent et ma vie dans ce contenu. Je vais révéler ce qui la change. Ma trajectoire. Je parlerai des principes transmis pendant des générations, de petites habitudes puissantes qui renforcent l'indépendance financière. Plus importante encore, je montrerai 2 pièges qui peuvent détruire vos finances avant même de réaliser. Ces erreurs sont courantes chez ceux qui essaient de s'enrichir sans connaître la sagesse ancienne. Imaginez la situation suivante: vous travaillez sans vous arrêter, vous efforcez du meilleur, mais l'argent semble disparaître comme du sable dans votre main. Essayez d'économiser, planifiez l'avenir. Mais le résultat est toujours le même: l'anxiété et la frustration. Fut une leçon douloureuse qui m'a coûté des années de vie. Mais il y a un autre moyen d'une méthode prouve au cours des testée pour des milliers de personnes qui ont acquis une véritable liberté financière. Et cela commence lorsque nous comprenons que l'argent est un outil, pas un objectif. L'argent seul n'apporte pas le bonheur, mais savoir comment le gérer apporte la liberté. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez des principes simples, mais transformateurs de l'éducation financière. Vous entendrez de vrais rapports, mes erreurs, mes victoires et les leçons que j'ai apprises des traditions ancestrales et de votre propre expérience. Vous verrez à quel point la petite mentalité change et habitude peut évolutionner votre financier. Si vous êtes prêt à agir, cela peut être le début du voyage vers l'indépendance que vous avez toujours voulu. Mais c'était impossible si vous vous déjà demandé pourquoi les riches s'enrichissent pendant que vous vous efforcez et ne changez rien. Continuez d'ici. Je vous promets qu'à la fin, vous verrez de l'argent et de votre vie d'une manière totalement nouvelle. Et savoir les secrets que je partagerai ne sont pas seulement tirés, ils ont testé pour le temps, pendant des générations, et surtout par ma propre histoire. Je vais vous montrer comment transformer un revenu modeste en instrument de liberté, comment éviter les arrestations qui détiennent la majorité, et enfin, comment avoir la sécurité pour demain. Prenez une profonde inspiration. Préparez-vous à absorber les connaissances et à découvrir la sagesse financière transmise pendant des siècles. Votre chemin vers la liberté commence. Maintenant que vous comprenez que l'indépendance financière n'est pas un rêve lointain, mais un objectif, et parlons de la façon d'y arriver. Ce n'est pas une formule magique ou miraculeuse pour devenir riche du jour au lendemain. Il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais cela nécessite de la discipline et de la patience et de la sagesse. La première étape consiste à organiser vos finances. Cela peut sembler vide, mais la plupart des gens ne savent pas où va leur argent. Toujours, c'est vous. Contrôlez pas chaque centime. Vous ne saurez jamais si c'est vous qui domine l'argent ou celui qui vous domine. J'ai commencé à noter tous les revenus et dépenses encore au cours des 20 ans. Au début, ils étaient des cahiers, ensuite des feuilles de calcul. Tout enregistre du salaire au changement de cas. J'ai identifié des dépenses inutiles où l'argent s'échappait et où je pouvais investir intelligemment. Un exemple de ma vie dans un mois. J'ai remarqué que je passais presque toi, monsieur salariat avec restaurant et achats impulsifs. Je n'en avais aucune idée, jusqu'à ce que vous voyez les chiffres devant. J'ai commencé à cuisiner à la maison, à planifier des dépenses mieux et à diriger ce qui restait pour les cours et les investissements. C'était un petit ajustement. Mais ce sont ces étapes qui renforcent la base de l'indépendance financière. Le deuxième principe est d'investir en vous dans les connaissances, les compétences et l'expérience. Cela vaut plus que tout investissement financier, risque. J'ai commencé avec un petit magasin, vendant tout des vêtements aux appareils électroménagers. Je pensais que l'important était de gagner autant que possible.
Au fil du temps, cependant, j'ai compris que la vraie valeur est dans les connaissances et les compétences qui garantissent le revenu dans n'importe quelle situation, même lorsque le marché change. Une affaire concrète. J'ai prévu une partie de mes gains pour la planification financière et les cours d'entrepreneuriat. Au début, cela semblait un gaspillage, mais dans 2 ans, ces connaissances m'ont permis de démarrer une nouvelle entreprise et de multiplier mes revenus. J'ai hâte la peur des crises, car j'ai commencé à comprendre comment l'argent fonctionne. Le troisième pilier est l'action immédiate. J'ai vu beaucoup de gens perdre des agnès avant les décisions. Quand vous obtenez une augmentation, quand vous mettez un peu d'argent, quand la situation s'améliore, ce qu'on n'arrive jamais. Dans ma carrière est la possibilité d'investir un montant modeste dans le projet d'un ami. J'hésite. Je pensais, et si tu perds tout, l'investissement la multiplie et stimule ma croissance. La leçon est claire, un petit mouvement au bon moment et plus que d'attendre les conditions parfaites. Le quatrième principe peut sembler contradictoire, la générosité dans le cadre de la sagesse financière. Il semble étrange que le don de l'argent puisse conduire à l'indépendance, mais c'est une vérité prouvée à travers l'histoire. Une relation saine avec l'argent comprend savoir comment partager. Il ne s'agit pas de dépenser sans discrétion, mais de comprendre que l'abondance est attirée lors de la circulation avec un but. Ceux qui apprennent à gérer avec l'équilibre, garder, investir et aider également construisent une base solide pour prospérer dans notre culture. Il a toujours été dit, l'argent que vous donnez généreusement vous a multiplié. J'ai lu cela se produire dans ma propre vie. Même quand il avait peu de choses, il a tenu à aider les gens, la famille, les amis et les organismes de bienfaisance. Et ça veut ce qui c'est de nouvelles opportunités de connexion Vividia. On commence à émerger. L'argent n'est pas seulement revenu, il est arrivé avec des bonus, expériences, connaissances et relations précieuses. La liberté financière ne consiste pas seulement à accumuler, mais à sur la façon dont vous utilisez les ressources dont vous disposez. Et voici l'un des piliers les plus transformateurs, la création de revenus passifs. La dépendance exclusive des salaires est un moyen pour l'esclavage financier. J'ai commencé lentement. J'ai investi dans des actions, des biens immobiliers et des petites entreprises. Au début, les rendements étaient symboliques, mais au fil du temps, ils sont devenus un flux d'argent stable que je travaillais ou non. Il est important de comprendre que le revenu passif n'est pas synonyme de paresse, mais de stratégie. Plutôt, vous commencerez plus les montants dont vous avez besoin sont bas pour obtenir des résultats significatifs. Je connais des gens qui l'ont laissé tardif et frustrent pensant que l'indépendance financière était inaccessible. Mais lorsque vous agissez systématiquement et de manière courante, le résultat est inévitable. Parlons maintenant de la psychologie de l'argent. L'argent est le reflet de votre état d'esprit. Si vous vivez de peur de vous perdre dans l'envie des autres ou de dépendant du prochain salaire, aucun investissement ne suffira. J'ai moi-même traversé cette phase pendant des années. La peur de la pénurie m'a poursuivi jusqu'à ce que je reconstruis ma façon de penser. Aujourd'hui, je vois l'argent comme un outil, pas comme une fin. Cela me permet de prendre des décisions rationnelles, sans me laisser emporter par des émotions, et enfin, n'ayez pas peur d'apprendre des erreurs. J'ai perdu beaucoup d'argent en testant de nouvelles investissements, mais chaque échec était une leçon qu'aucun cours ne pouvait m'apprendre. Le secret est d'analyser, d'extraire l'apprentissage et de passer à autre chose. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des pas sur l'escalier de la maturité financière. En bref, cette partie, l'indépendance financière, est soutenue par 4 fondations, organisation, investissement en soi d'action immédiate et générosité intelligente. Cela ajoute à la stratégie de revenus passifs et à une relation saine avec l'argent. Si vous suivez ces principes même en petites étapes au fil du temps, votre vie deviendra la liberté financière n'est pas un rêve lointain. C'est le résultat d'actions courantes et d'une sagesse éprouvée depuis des générations. Et surtout, tout ce que j'ai partage ici n'est pas une théorie, mais une expérience, expérimentée par moi et par des gens que je connais. C'est maintenant à votre tour d'appliquer ces connaissances étape par étape, jour après jour, jusqu'à ce que vous gagnez la liberté que vous méritez. Nous sommes arrivés au moment le plus crucial, à conclusion. Si vous avez suivi l'ici, vous avez reçu le premier coup de pouce pour le changement. Mais mon objectif n'est pas seulement que vous entendiez ces mots, mais qu'il vous emmène avec vous et le mette en pratique. L'indépendance financière n'est pas une abstraction. C'est le résultat concret d'actions, d'habitudes et d'une conscience sur l'argent. Récapitulons les principes essentiels, ceux qui devraient être enregistrés dans votre esprit. Monde en finance, noté, planifié, contrôle. Et c'est pas l'argent. Vous contrôlez. Soyez que vous le gérez. De petits changements, tels que l'enregistrement des dépenses ou le budget, ont un impact en or. J'ai commencé avec un simple cahier.
Mais mois après mois, mon point de vue financier est devenu plus clair de investissez en vous, vos connaissances, vos compétences et vos expériences sont un capital que personne ne peut vous retirer. Plus vous investissez en vous, aujourd'hui, plus votre retour demain est grand. Je me souviens, quand j'ai dépensé de petits montants pour les cours et les livres. Cela semblait des dépenses inutiles. Les derniers plus tard, c'est cette connaissance qui m'a permis d'ouvrir ma propre entreprise et d'augmenter mes revenus et de gagner. Agir sans tergiverser. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Commencez par ce que vous avez même, si le montant est petit, ou si l'idée semble risquée. Une petite étape aujourd'hui vaut toujours mieux que de reporter à demain. Mon histoire d'investissement dans les affaires d'un ami est un exemple vivant de la façon dont une action temporelle dans le bon moment peut tout changer. 4. Générosité et utilisation judicieuse des ressources, les rendements de l'argent conquis par l'objectif, non seulement financièrement, mais sous forme d'expérience, de contact et d'opportunités. J'ai vu dans la pratique comment même une petite aide génère des collections inattendues qui sont devenues plus tard de nouvelles sources de revenus. 5. Construire un revenu passif. Vivre uniquement le salaire limite votre libère. Le revenu passif est là pour se libérer de la dépendance à l'égard des circonstances. Et vous pouvez commencer avec même des investissements modestes au fil du temps. Génère un flux stable de ressources. 6. Mentalité, psychologie. L'argent reflète sa façon de penser et peur, l'envie ou l'anxiété entravent les décisions intelligentes. Lorsque vous faites face à l'argent comme un outil, pas comme un objectif, y agit avec rationaliste et calme, prenant des choix plus affirmes. 7. Après, chaque erreur est une leçon que vous ne trouveriez dans aucun je perdu argent, tentative infructueuse. Et ce sont ces expériences qui m'ont renforcé et m'ont rendu plus sage. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que l'indépendance financière n'est pas des gains rapides, mais la discipline et la patience, la sagesse et la conscience. Il est construit étape par étape, jour après jour, avec chaque décision que vous prenez aujourd'hui. Et voici notre histoire à réfléchir à un moment donné. Je me suis vu devant un carrefour, ne pas un travail stable qui m'adonne de l'argent, mais pas la liberté. L'autre, l'idée d'un nouveau projet qui semblait risque. Je me suis harte. Je me suis souvenu des enseignements de ma famille, et j'ai décidé de risquer. J'ai ouvert une nouvelle source de revenus acquis de l'expérience et compris que la peur de l'argent n'était qu'une barrière mentale. Gardez cette leçon, ne laissez pas la peur contrôler vos finances ou votre vie. La liberté financière ne concerne pas le luxe. Il s'agit de choisir. Quoi faire ou vivre, ou investir votre temps et votre énergie. Il s'agit de la sécurité de la vie comme vous le souhaitez, pas comme les circonstances s'imposant. Ma mission ici n'est pas seulement du partage d'informations, mais de vous motiver à agir, car même la sagesse la plus précieuse n'a aucune valeur s'il elle n'est pas vaputis. Commencez dès aujourd'hui par une petite étape et enregistrez vos dépenses, investissez dans les connaissances, donnez la première étape vers le revenu passif. Chaque action aussi petite le rapproche de la liberté. Et sachez que la vie est à court plus pour reporter vos rêves. L'argent est un outil à une fin. Utilisez-le judicieusement, réagissez avec détermination, apprenez de l'expérience, aidez les autres et investissez en vous-même. C'est la véritable essence de la sagesse financière destinée à approuver au cours des cercles pour recevoir des directives qui fonctionnent réellement dans la pratique. Celles qui ont investi dans la vie, des histoires inspirantes et des stratégies applicables suivent ce contenu. Ici, nous dévoilons des étapes concrètes, analysons les cas et partageons des exemples qui vont au-delà du simple fait de gagner de l'argent. L'objectif est de créer une véritable indépendance financière. N'oubliez pas, la voie à la liberté commence par une décision de commencer aujourd'hui, en ce moment. Que vos actions soient cohérentes, vos pensées claires. Et chaque pas de plus de la vie que vous vivez. Je suis sûr que chacun de vous a le potentiel de transformer votre réalité financière. Le secret est de prendre le contrôle, d'agir avec un but et d'apprendre de chaque expérience. Et que vous faites le premier pas, rien ne sera auparavant. Restez connectés, activez les notifications. Ensemble, nous explorerons les principes d'indépendance financière que peut revues ouvertement. Toute la vie est courte pour vivre à la merci des circonstances ou des choix des autres. N'est pas une destination lointaine, c'est un voyage qui commence ici et maintenant. Faites le premier pas et le monde qui vous entoure commencera à se transformer.